C'est une réponse aussi peut-être à Zelensky qui poste des messages quasiment tous les jours, Juan José. Alors on disait qu'il était isolé et il apparaît à côté des 80 000 personnes. On disait qu'il parlait avec personne, il a parlé avec les Russes. On disait que c'était costard-cravate. Ah bah, lui, c'est col roulé. Donc, on disait qu'il était reclus quelque part dans un endroit caché, on le voit en plein Moscou. Des communications, il a répondu aux critiques quand on le lance, et quand il parle qu'il ira jusqu'au bout avec le plan, maintenant il faut savoir quel est le plan. Parce qu'apparemment, il n'y a que lui qui est au courant de ce plan. En tout état de cause, il avait besoin aussi de montrer à l'Occident qu'il était donc appuyé par son peuple, entre guillemets. Et donc, c'est l'image qu'on a vue en fait cet après-midi. Alors tout ça, alors qu'en Occident, les images qu'on passe en boucle et qu'on voit, et les récits qu'on fait, notamment sur RTL, sont ceux de Mariupol, de ce désastre, de cet enfer. Notre envoyé spécial Émilie Beaujard nous a raconté toute la journée des images hallucinantes de ces gens qui ont fui Mariupol et qui sont complètement hébétés. Certains n'ont pas mangé depuis plus d'une semaine et ont tout perdu. Ça tranche ça aussi, ces images et celles de Poutine. Parce qu'en fait, qu'on n'oublie pas, on est en guerre. Et c'est ça la guerre. Exactement. C'est ça, la guerre, c'est des gens qui font la queue pour aller chercher le pain et puis il y a une bombe qui tombe à côté. Il y a des corps éparpillés. C'est ça la guerre. C'est des soldats, mais c'est aussi des civils. Et je crois que la dernière image de Poutine avant cet après-midi, rappelez-vous, c'était lui prendre le thé avec des hôtesses de l'air d'Aéroflot. C'était ça l'image qu'il avait essayé de montrer aussi. Donc, quelque part, à nous le rôle de montrer quelle est la réalité. À lui, peut-être le temps d'aller jouer devant des fonctionnaires payés et amenés en car pour remplir les stades. Mais la réalité, c'est qu'on est en guerre et que tous les jours, il y a des morts.